Bonjour, mon nom est Henri Désiré Ndouzi et je suis très heureux de vous accueillir dans ce premier numéro de Movie Factory. Il s'agit d'un groupe destiné aux amateurs de cinéma que j'ai créé il y a de cela quelques mois sur Facebook. Et comme vous le savez, depuis le début de cette crise du coronavirus, toutes les salles de cinéma sont fermées dans le monde. Une petite frustration quand même, mais qui ne va pas entamer notre détermination à pouvoir découvrir ce qui nous attend dans les prochains jours, si tant est, évidemment, que les salles de cinéma daignent réouvrir. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer 5 films qui sont très attendus. Il y a un film français, 4 films américains. Je ne vous en dirai pas plus. On va tout simplement découvrir, peut-être pas dans l'ordre, mais en tout cas de manière fréquente, les différentes bandes annonces qui nous sont réservées aujourd'hui à l'occasion précisément de cette sortie que nous attendons tant et que nous espérons se concrétiser le plus rapidement possible, car comme vous le savez, les salles de cinéma étant fermées, nous n'avons plus que Netflix pour pouvoir nous distraire. Alors, on va commencer avec un classique sorti il y a de cela 35 ans. Vous vous en souvenez peut-être, Top Gun avec, on devine, Tom Cruise, Kelly McGillis et Val Kilmer dans un film exceptionnel. 35 ans plus tard, eh bien, notre héros revient sur cette fameuse base en tant qu'instructeur. Il l'était déjà à l'issue de ce film, pour ceux qui s'en souviennent. Et cette fois-ci, il va être mis à contribution pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, avec évidemment une bande de têtes brûlées qu'il va devoir, comment dirais-je, maîtriser. On regarde. À tout de suite. Votre instructeur est l'un des meilleurs pilotes que cette école ait formé. Ses exploits sont légendaires. Ce qu'il va vous enseigner pourrait bien faire la différence entre la vie et la mort. Votre réputation vous précède. Je m'attendais pas à ce que vous m'envoyiez une invitation. On appelle ça un ordre, Maverick. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. L'exercice d'aujourd'hui est le combat rapproché. Quoi, 2 contre 1? C'est une blague? Et ben voilà, première bande-annonce le 15 juillet, hein, comme c'est inscrit sur votre écran, et je vous souhaite en tout cas de pouvoir trouver une salle, en espérant évidemment que les salles seront accessibles à ce moment-là, car vous le savez, les mesures d'hygiène et de protection pour les usagers sont les plus importantes. Alors, on va parler cinéma, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je l'ai dit, The Movie Factory est véritablement destiné à ceux qui adorent le cinéma. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'invite régulièrement ceux qui le souhaitent de pouvoir partager des bandes annonces, des scènes cultes, de films qu'ils apprécient
énormément, et c'est donc une occasion pour nous aussi de faire le tour du propriétaire avec les classiques, que ce soit dans la science-fiction, dans les films d'action, dans les thrillers, heroic fantasy, dans les films romantiques, dans les films intimistes, tout va y passer. Mais pour l'heure, nous allons nous concentrer sur les prochaines sorties. Alors, nous venons de voir Top Gun avec le retour de Maverick, incarné par Tom Cruise. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un film français intéressant. Je vais vous dire une chose très simple. Habituellement, lorsque l'on est sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., la hantise, évidemment, c'est que l'on laisse des traces numériques de son passage. Et si je vous disais effacer l'historique, ça vous dit quelque chose? Si ça ne vous dit rien, je vous propose de regarder cette bande-annonce. Ah non, non. Non, je peux plus faire l'amour avec vous, monsieur. Je le saurais, hein, quand même. Donc vous m'avez offert un whisky. Donc à ce moment-là, je vous ai proposé de venir dormir chez moi. Et on a fait l'amour. Comment ça, une vidéo? Vas-y, comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cette tenue? C'est ridicule. Ouais, parce que je suis breton, ma grand-mère a inventé la galette saucisse. Ça, c'est un gros bignou, ça. Ouais. Oh oui. Putain, sextape. Et faut effacer ça tout de suite? Si je veux vous faire chanter, je vais pas l'effacer. On m'a filé le contact d'un hacker, là. Si vous pouvez effacer celle-là aussi. C'est ma fille, hein. Ça, c'est le portable de la gosse qui a fait la vidéo. J'ai écrit 42 lettres recommandées à Facebook. Aucune réponse, rien. Je vais pourrir ta vie comme t'as pourri la mienne. Hein? Je vais te spoiler la face. Moi, tu vois, c'est sur l'application client. I am a taxi driver, I need more star. Ok. You are alone to do? Non, we are alone. C'est pire qu'un bracelet électronique, cette merde. Saloperie. Les vidéos qui sont partis en enfer, dans un data center hyper sécurisé. On va aller les chercher nous-mêmes. On a pris le rond-point Leader Price, on va pas se faire emmerder par deux data centers. Fuck le gaffeur! Sylvain, c'est maman. Ne tape pas mon nom dans Internet, s'il te plaît, j'arrive. Et ben voilà. Attention, attention, attention. Internet est très dangereux et ça peut être effectivement potentiellement compliqué pour ceux qui s'en donnent à cœur joie évidemment, mais dont les traces numériques restent très très présentes. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup évitent de se connecter sur les réseaux sociaux. Mais on ne va pas se faire peur aujourd'hui, le but étant évidemment de parler cinéma, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, nous avons commencé avec Top Gun Maverick, la suite de Top Gun sortie en 1985 avec Tom Cruise. Vous venez de découvrir la bande-annonce de ce film Effacer l'historique, film français très sympathique, une comédie à découvrir sans tarder durant cet été, en espérant évidemment, je l'ai dit une fois de plus, que les salles du cinéma soient ouvertes, parce que sinon, nous allons devoir nous habituer à des bandes-annonces. À présent, on va parler d'un film sorti il y a de cela une vingtaine d'années. Il s'agit de Candyman. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était une histoire racontée très simplement, qui consiste en fait à se retrouver face à un miroir et à prononcer 5 fois le nom Candy avant que le méchant n'apparaisse. Cette fois-ci, nous avons affaire à un remake et comme vous le savez, c'est très très à la mode à l'heure actuelle, notamment aux États-Unis et à Hollywood singulièrement, de faire des remakes, des reboots ou des resets, c'est selon le point de vue sur lequel on se situe. On a connu les sequels, les prequels, les crossovers, les spin-offs, et là, nous sommes effectivement dans le reboot, étant donné bien évidemment que les publics changent avec le temps, et c'est aussi une tendance récurrente, puisqu'on a eu droit jusqu'à présent à des remakes comme The Thing de John Carpenter, qui a été repris il y a de cela quelques années. Il y a des ratages et il y a des succès. Alors, je vous laisse découvrir la bande-annonce de cette nouvelle version, ou plutôt de ce reboot de Candyman, film sorti il y a de cela une vingtaine d'années. On regarde. Candyman. Selon la légende urbaine, si tu dis son nom 5 fois en te regardant dans un miroir, il apparaît derrière toi et il te tue. Bon,
Ben, toujours vivante. Allez, venez. Trina, t'as cassé la porte. C'est pas drôle! Je me sens vraiment en phase avec ce quartier. Cabrini Green. C'était une cité. Je viens d'emménager, juste à l'angle. L'ancienne usine de confiserie. Je suis artiste. Tu cherches Candyman? C'est le monstre qui fait partie de notre quartier. Pourquoi ça t'attire? Je veux raconter cette histoire, tout sur Candyman. Le miroir vous invite à l'invoquer. Allez-y, dites son nom, si vous l'osez. Candyman. 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 Non. Arrête-toi là. Candyman. J'aurais pas dû faire ça. Je l'ai ramené. Candyman n'existe pas. Non! Je sais pas ce qui m'arrive. Il avait un projet pour toi. Il voulait t'embarquer dans une de ces horribles histoires. Faut croire qu'il a su me prouver. Je suis l'inscription sur le mur. La douce odeur du sang. Sois ma victime. C'est pas réel, c'est pas réel. Candyman. Le 17 juin, au cinéma, ça nous laisse un peu de marge, en espérant évidemment que d'ici là, les salles de cinéma seront réouvertes. Cela nous met un peu d'eau dans la bouche et c'est pas plus mal puisque, comme je vous l'ai dit, c'est notre premier rendez-vous de Movie Factory pour ceux qui adorent le cinéma et qui ont envie de pouvoir renouer avec les salles obscures. À présent, une petite surprise, et nous sommes toujours évidemment dans le registre des sorties prochaines. Je vous laisse découvrir cette bande-annonce et, comme dirait l'autre, vous m'en direz tant. L'opération Abbey Lane est connue pour avoir été l'une des plus sanglantes batailles de cette sombre guerre. Tous à terre! La compagnie tout entière aurait été massacrée. L'ennemi nous canarde! J'ai prié pour un miracle. Ce fut cet homme qui s'appelait Pitts. Pitts a sauvé bien des vies. Il était censé recevoir la médaille d'honneur. Mais il n'a pas eu sa médaille. Quand la justice est lente, la justice est injuste. La médaille d'honneur est la plus haute distinction militaire décernée pour les actes d'héroïsme. Présentez un dossier complet pour une réhabilitation de statut. Monsieur Pitzenberger, Scott Huffman, ministère de la Défense. Je suis venu ici pour entendre votre version de l'histoire. Si vous voulez connaître l'histoire de Billen, il va vous falloir parler avec les hommes de terrain. Mais j'ai jamais vu une horreur comme à Billen. Pitts est descendu de l'hélico, il a sauvé des vies, évacué des hommes qu'il connaissait même pas. Ça ressemble à une opération suicide. Non, le suicide est une forme de lâcheté. Pitzenberger, c'était un monument de courage. Je lui disais sans arrêt de remonter. Il n'écoutait pas. Il était là pour sauver des vies. Et c'est ce qu'il faisait. Pourquoi vous êtes là? Parce que vous êtes là. Il avait rien à faire là. Comme nous tous d'ailleurs. Vous êtes sérieux? C'était une putain d'entourloupe. On s'est fait massacrer par notre propre camp. Dans ce fameux rapport, il y a des choses qui manquent. Qui est à l'origine, qui a conçu l'opération Abbey Lane. Évite de fourrer ton nez là-dedans. Pourquoi? L'accréditation avait bizarrement disparu du document original. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu risques? Je ne t'ai jamais vu reculer devant le moindre obstacle. En général, nous sommes jugés sur nos actions. Mais je suis convaincu que ce sont nos indécisions, notre manque de courage qui nous obsède. Je vais révéler toute l'histoire. Ça semble un tantinet dangereux. Mais ce sera un grand moment de télévision.
Obtenir cette médaille pour Pitts, pour les hommes que j'ai perdus, c'est probablement la seule chose décente que je pourrais garder de cette guerre. Le père de Pitsenbarger, il est en fin de vie. Mourir n'est pas plus dur que de perdre un enfant. Fais ce que tu peux, fiston. Parce que la valeur de gars comme Pitsenbarger met le doigt sur tout ce qu'ils n'ont pas. Le respect de la vie d'autrui. Je dois finaliser ce rapport. Bénissez ce jeune homme qui nous a promis de redonner honneur et dignité à ceux qui sont tombés au combat et dont le sacrifice n'aura pas été vain. Qu'il ne soit jamais oublié. L'ultime sacrifice, avec évidemment un casting royal, Ed Harris, Christopher Plummer, William Hurt et Samuel L. Jackson. Autant vous dire que c'est un film qui, à mon avis, devrait attirer les foules. Le thème de la guerre est souvent récurrent d'ailleurs au cinéma, puisque ce film ne fera pas exception à la règle. Alors, on arrive petit à petit au terme de notre premier rendez-vous sur The Movie Factory. Je rappelle, sur Facebook, vous allez sur The Movie Factory et vous demandez tout simplement à devenir membre de ce groupe et je me ferai un plaisir de vous y accueillir. Et pour terminer ce premier rendez-vous en beauté, nous allons ensemble découvrir la bande-annonce d'un des films les plus attendus de l'année. Vous l'aurez deviné, le dernier James Bond. On a beaucoup spéculé sur l'avenir de l'acteur principal, Daniel Craig. On nous a parlé à un moment donné d'un acteur d'origine afro-américaine ou en tout cas un acteur noir. On a parlé d'Idris Elba, on a parlé d'un autre acteur originaire du Nigeria et finalement il semblerait qu'il n'en soit absolument rien. Mais nous sommes au cinéma et comme vous le savez, au cinéma, tout est possible et souvent la fiction rejoint la réalité. Alors, pour l'instant, on va plutôt se faire plaisir avec cette bande-annonce de ce film qui est très, très attendu. Je ne vous le fais pas dire. Pourquoi est-ce que je te trahirais? Parce que tout le monde a un secret. Il est temps de s'intéresser au tien. Le monde s'arme trop vite pour qu'on puisse suivre. Où est 007? Aide-moi, mon frère. Y a qu'à toi que je peux confier ça. Le monde a évolué, commandant Bond. Vous êtes 007? Depuis 2 ans. Alors restez sur votre fil. Si vous me barrez la route, je vous mets une balle dans le genou. Le bon genou, bien sûr. Je savais que ça collerait entre vous. Non? Bond. James Bond. Alors, vous n'êtes pas mort. Q, vous m'avez manqué. Il est la meilleure source dont dispose ce pays. Si vous sentez que vous perdez le contrôle... Je ne perdrai pas le contrôle. James, tu as tout lâché pour elle. Dès que son secret remontera à la surface, ce sera ton arrêt de mort. Qu'est-ce que c'est? Tu ne veux pas savoir. James Bond. Permis de tuer. Antécédent violent. Je croirais parler à mon double. Sauf que vos talents mourront avec votre corps. Les miens me survivront longtemps. L'histoire n'est pas très indulgente avec les hommes qui se prennent pour Dieu.
Mourir peut attendre, vous l'aurez compris, il s'agit du dernier James Bond qui sortira au mois de novembre 2020. Il faudra faire preuve d'un peu de patience, en sachant par ailleurs qu'il sortira bien plus tôt aux États-Unis et ensuite en Angleterre, comme c'est souvent le cas. J'étais très heureux de vous accueillir pour ce premier rendez-vous au cours duquel nous avons parlé cinéma. Il y aura un rendez-vous de ce type environ tous les 15 jours où nous ferons connaissance avec les sorties du mois, ou en tout cas les sorties qui sont programmées, en sachant par ailleurs que les cinémas devront être déconfinés d'ici là. En tout cas, portez-vous bien. Et on se retrouve évidemment sur la page Facebook de Movie Factory. N'hésitez surtout pas à adhérer à ce groupe. Vous y serez les bienvenus. À la prochaine.